tu sais que tu as un short en quelque part dans ça. C'est ça. Tu ouvres le circuit secondaire. C'est là que j'étais. Là, si tu as encore. Là, tu redécolles le test. C'est ça. C'est encore un Si short. tu as encore un short, c'était dans le transfo. De savoir qu'il est au primaire ou au secondaire, c'est le transfo qui est short. C'est pas aujourd'hui que tu vas le réparer. Là, c'est t'amènes ça à l'achat. Le client va me demander, peux-tu l'utiliser au secondaire à ce moment-là pour... Non. Parce que si je fais mon test DC, Tu peux juste faire un test DC. il va... Puis tu sais, si je le pars et qu'il me dit short tout de suite, il était dans le DC. Non, il commence toujours dans le AC. OK? Toujours. L'appareil, tu peux pas y dire fais juste le AC. Il est toujours. Quand tu pèses sur le piton start, Il fait DC. il fait du DC. S'il passe le DC, il n'est pas ouvert, il va faire le test. Exact. Là, la seule affaire qui te reste comme information, c'est dead short. Là, il va marquer un short. Parce que tu pourrais prendre les pinces, là, puis tu pourrais les shorter ensemble, Ouais. puis il va te marquer short. Là, il te le dit tout de suite pendant le test DC. Non. Il faut qu'il finisse son test DC. Après ça, il va essayer de détecter s'il y a des shorts. Il y a toujours la DC. Ensuite, une fois qu'il a terminé, là, il fait l'AC. C'est ici qu'il détecte s'il y a des shorts. Ici, la seule affaire que je détecte avec c'est les open. Ah ouais. La seule affaire que je détecte ici, c'est les shorts. Ah ok. On est rendu à client, on le sait pas, ça arrivé short, puis on le sait pas, fait que là on a ouvert, on a enlevé les câbles du secondaire du transfo, Ouais. et puis on relance un test. Commence, fait le test DC, c'est beau, il y a encore une bobine évidemment. Ouais, il est pas open, c'est Il bon. n'est pas open, là il commence à refaire des tests AC. Ah, il y avait un short là aussi. C'est le transfo. Ah, c'est le transfo, fait que là, ben, OK, appelle la shop, t'as besoin d'un autre transfo, débarque-lui de là, Ouais. envoie ça à la shop. Ça, c'est un des scénarios. Le scénario pourrait être aussi que le client, il y avait un problème, tu l'as levé, t'as fait le test, puis là, finalement, il est sorti. Pauvre. Fait que là, il n'y avait pas de short site, il n'y avait pas de short là, c'est beau, c'est le client qui a le problème. Si je le rebranche le client, puis j'ai encore le OK. Tu peux pas avoir ça. Ça arrive tout le temps, ça. Ça marche pas. Fait que là, dans ce cas-là, ce serait le client qui serait en défaut. Il y a une faute chez le client. Ouais. Là, c'est où? Ben là, ça s'appelle du troubleshooting. C'est Bon, la job non, d'électricien. c'est plus le doc. C'est ça. Bon. Mais- On peut pas se brancher au secondaire. Jamais. Ok, c'est ça. c'est ça. C'est pas vraiment jamais. Là. Qu'est-ce qui arrive si je le fais? Si tu mettrais le dock ici, C'est la même impédance, Brad. C'est la même impédance des deux bords. ben non, c'est les valeurs de qualification qu'on utilise pour les tensions qui sont ici, c'est. Il faut que tu calcules que c'est le nombre le nombre de tours, puis la valeur qu'on va voir quand on va injecter là-dessus, ça ne sera pas la même valeur qui va être transférée d'un bord à l'autre. On est vraiment fait pour mesurer nos impédances, Ouais. réfléchi. Fait que, Fait que l'effet abaisseur, là, à l'inverse, ça. ben, Nos il va y calculs avoir sont un pas- changement, puis les calculs, les marges que ça prend pour le calculer comme du monde sont beaucoup plus difficiles ici. Ça prend plus de courant pour faire circuler l'énergie que j'ai besoin de prendre un test comme du monde. Ok. Fait que je peux pas me servir de ça. Par contre, quand je disais je peux vraiment jamais me servir du secondaire, je peux pas me brancher au secondaire du transfo. Mais je pourrais me brancher sur les câbles qui sont dans le client. Ça m'est demandé souvent. Ah ouais. Ben là, ici, c'est pas des impédances. Oui, ça peut être des impédances, mais c'est surtout la distance DC. OK. Du câblage. C'est du câblage. Mais t'as peur, là, je mesure pas juste le câblage, parce que là, je rentre dans le panneau, Ouais. je vais à chaque prise de la maison, Ouais. je pogne tout ce qui est branché là, les moteurs de laveuse, sécheuse, poêle. Ouais. Oh, il peut y avoir tout ça. Puis là, si quelqu'un voulait vraiment faire du troubleshooting, il dirait c'est beau, je bypass ici, ou ben non. Ouais. Mais habituellement, tu fais pas ça. Ok. Tu veux juste identifier si le câble. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent les gars vont dire
Hey, ouvre-moi là. Fais le test. Puis si je tombe short, Ben là, c'est ton câble. il y a quelque part dans le drop qui. Ouais. Il y a un court-circuit dans le câble. Mais là, ouvrir ça, là. Ouais, ça c'est Je le. pense au quartier chez nous, là, il y a probablement plusieurs maisons sur le même transfo. Oui. Faut toutes que t'es ouvres, là. Oui. Oui. Mais là, ça dépend du client, ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein de choses. Mais essentiellement, si tu ouvrais ça ici, puis tu as encore un short, ben, cherche le court-circuit qui est en quelque part entre la maison puis le transport. C'est pas le bon outil pour faire ce genre de job-là. C'est un outil qui s'était vraiment mal pris. Ouais, OK. Ouais. Bon, les high impedance fault. OK, fait on va prendre un exemple d'un transport 15 kV. OK. Ling ling. Ouais. Puis là, on arrive sur le cas, puis le switch est wilt. OK. Bon, on va aller tester ça. Puis on fait notre test, puis ça marque OK. Puis en principe, on fermera la fuse. Tout est beau. Mais s'il y avait ce qu'on appelle une faute de haute impédance, ça veut dire que c'est un défaut qui n'apparaît que lorsqu'il y a suffisamment de pression diélectrique, une pression de tension. Fait que le défaut pourrait être entre, mettons, le châssis, entre la ligne haute tension et le case, mettons. Fait que là, ça serait un problème de diélectrique, carrément. Oui, c'est un problème de diélectrique. Ouais. Fait que mettons que le défaut, il est là. Ben ça ici, le gap pour que ça soit initié, mettons que ça prend 12 000 volts pour que ça apparaisse. Super 4 volts, ça va arriver. Non, vraiment pas. Fait que là, pour régler ce genre de dossier-là, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un high pot. Ouais. Assez. De probablement 30 kV. Ouais. C'est ça. Que tu vas amener avec toi dans le bucket, dans le truck. Les AC, c'est pas les plus légers, c'est pas les plus compact. C'est pesant. Non, c'est pas la façon de faire. Fait que c'est pour ça que il y a des types de défauts qui ne seront pas détectables. Puis c'est pour ça que dans le manuel, on a inscrit le fait que c'est un type de défaut qui est franc. On détecte les défauts francs. C'est quoi en anglais? Dans le manuel, on avait marqué short, mais on aurait. C'est un dead short. Dead short. Un dead short ou un open. OK. Les high impedance type fault, c'est pas ce qu'on détecte. Fait qu'à la lumière de ça, là, j'aurais tendance à me pencher pareil quand je suis en Ok, oui. Ça n'empêche pas les manœuvres. Les manœuvres des électriciens sont obligés de faire la manœuvre puis se tasser. Ça fait partie des entraînements des gars. Ok. Fait que ça se peut que tu aies ça. Mais statistiquement parlant, Ouais. celle-là, elle est rare. OK. Mais on peut pas dire qu'elle existe. Regarde, c'est sur 8 ans maintenant qu'on a ça utilisé fond en compte chez le BC Hydro. Et puis on a eu un cas. Sur probablement des centaines et des centaines de cas. Un cas de faute intermittente. Tandis que des dead short, il y a dû Ah oui, il y en empoigner, a détecté, puis des open, puis des remplacements de transfo, puis checker les transfos avant qu'ils les mettent en haut. Ouais. Oui. Fait que Ok. c'est ça. Puis ici, le calcul qui est utilisé, je pensais au calcul, là, c'est qu'on fait, là je vais on fait le ratio. On a besoin du ratio. On a besoin du KVA. Du KV. Là, pour le calculer, nous autres, pour déterminer l'impédance, là, c'est le KVA divisé par. Je ne sais plus exactement de la formule, là. Je pense que c'est divisé par la racine. Le ratio au carré fois le KVA.
ça nous donnait notre valeur d'impédance. Puis ces deux valeurs-là, similaires, mais pas tout à fait égales. Mais c'est ça. Notre principe de fonctionnement, en plus, c'est un step down. Ouais. On teste la bobine haute tension pour toujours. Fait que la tension ici, là, ben, on va mettre mes doigts là, y a rien qui va changer là. Puis ton high impedance fault, ça peut être anti-pire aussi, j'imagine. Il peut jumper d'un. Ça serait rare, mais. Ouais, parce que tu sais, c'est le diélectrique de la patente. Si il a été mal bobiné, il manque de. Ça, c'est le bout que l'appareil n'est pas conçu pour te dire exactement où dans le transfo. Ça, pour faire ce genre de test-là, il y a des outils pour faire ça. Il y a des outils de diagnostic qu'on va appeler un surge tester. Okay. Puis il va envoyer une impulsion, puis il va calculer va donner un nombre de tensions par tour, puis ça va te dire où qu'on est capable de détecter ça. Mais ça, on parle d'un équipement de près de 20 000 un surge tester minimum. Imagine ça d'une shop de transpondeur. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Ça, c'est les figures de cas que tu pourrais te ramasser avec. OK. Par là-dessus, je vois pas. C'est bon. Je pense que j'ai tout. Mais le but, c'est d'enseigner aux gars ton KVA, lui, facile. Ouais. Les additions. KV, ouais, tes additions. Les KV, ben là, si tu as un Y, tu fais phase terre. Même si tu travailles en phase. Tu divises par la racine de 3. C'est ça. Mais ça, tu pourrais lui dire que c'est la racine de 3. Mais ça dépend de quel client tu as quand tu vas parler d'une formule mathématique obscure. La racine. Ouais, boys. Root mean square, puis là, il va. Boys. Fait que, mais c'est écrit ces plaques, ça, ou pas? Quoi? Pas toujours. La valeur linéaire, non. Hein? Pas toujours. Fait que si c'est un Y, c'est souvent écrit, pas toujours. C'est ça l'affaire. C'est plus souvent écrit que pas. Okay. Mais ta valeur, les gars sont habituellement, ils savent la ligne neutre c'est quoi, puis la ligne c'est quoi. Tu check le nameplate. Puis si c'est pas inscrit, ben là, ce serait bon de le savoir que ton réseau 15 kV ou 25 kV phase, c'est un 15 kV ou 14-4. C'est ça qu'ils vont te demander. J'ai 14-4 kV. Qu'est-ce que je rentre comme chiffre? Ouais. Parce que j'ai pas le point 4. Ah, mais là, c'est un range. Non, il est au KV près. Ben, j'arrondirais à 14. Exact. On a une tolérance sur une de nos limites, là, sur les calculs, qui nous donne une marge d'erreur de 50% d'overshoot. Fait que c'est pas si précis que ça. C'est plus précis que ça n'a jamais été, là. Ouais, mais il y a de l'overshoot. Là. OK. Fait que si j'ai 14.5, une colle, je peux mettre un bord ou de l'autre. Ça fait pareil. OK, Ça fait pareil. c'est bon. C'est juste que les gars vont dire ben j'ai du 4160 volts. Ouais. Ben, mettons 4. On arrondit. C'est tout. Ça, c'est la seule autre colle qui pourrait être arrivée. C'est à peu près ça. OK, good. Yes. Merci. Pas de trouble.